Bonjour à toutes et à tous, chers amis aquariophiles. Aujourd'hui, nous allons parler des néons. Alors, le néon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les néons? Alors déjà, je me souviens même plus qui c'est qui l'a découvert. Enfin, de toute façon, c'est expliqué sur le net. Alors déjà, oh là j'ai mes petits néons bleus. Ils sont un peu atteints par la maladie. Pourtant, je leur offre une autre qualité, hein, mais voilà, ils ont des soucis. Il y en a qui ont des tumeurs et tout. Bah, les néons bleus, ça chope facilement de la maladie. Lui, il est dans un mauvais état. Je vais essayer de traiter au Punctol. On verra bien. Voilà, sinon les guppies, bah, ça va. Hein. Alors, les néons bleus, Parachérodon inesi, de son vrai nom latin. Ce sont des néons qui vivent dans une eau un petit peu plus fraîche que les autres néons. Pour ça que je les ai isolés ici. Parce que l'eau est légèrement plus froide ici. Là, j'ai pas chauffé mes aquariums pour l'instant. Mais c'est un peu plus éloigné de la baie vitrée. Donc j'ai mis les néons bleus ici. Alors par contre, les guppies handlers, normalement, préfèrent des températures un peu plus chaudes que les guppies. Mais bon, voilà, je les ai laissés ensemble. Ça change pas grand chose. Et ici, du coup, comme il fait un peu plus chaud, j'avais laissé les cardinalis. En fait, ce sont les bleus que j'ai transférés ici. Avant, ils étaient tous ensemble ici. Alors, les cardinalis, eux, ils n'ont pas de maladie. Donc, le cardinalis, de son vrai nom, Parachérodon axelrodi. Mais, si vous voulez, on l'appelle aussi le néon rouge. Ou le tétracardinal. Si je ne me trompe pas. Alors, j'en ai deux qui sont vachement gros. Celui-là, il y a de grandes chances que ce soit une femelle. Il est vraiment magnifique. Là, on a les tétranés rouges. J'en ai 5 toujours. J'en ai jamais perdu un depuis que je les ai, les tétranés rouges. Ma femelle guppy, qui est toute maigre et qui a probablement fait ses petits. Donc voilà, les guppies bleus, le guppy orange, le xipho. Et puis bah, la femelle xipho, je sais pas où qu'elle est encore, elle est cachée. Voilà la femelle platie. Elle doit se cacher encore par derrière, ma femelle xipho. Enfin bref, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Ah, elle est là. Donc voilà. Alors j'avais avant des faux néons. Alors c'était à l'époque, c'était dans cet aquarium-là. Donc le faux néon, le Parachérodon simulans. Et en fait, les faux néons, eux, bah, ils ressemblent beaucoup aux cardinalis. Alors c'est marqué dans mon bouquin que c'est plus rare sur le marché, mais moi, en Loire-Atlantique, on en trouve. Hein. On en trouve assez quand même. Et donc du coup, dans la nature, il y a un endroit où les cardinalis et les faux néons peuvent se croiser. Donc ils sont quasiment dans le même biotope. C'est pour ça que si je rachète des faux néons, je les mettrai ici avec les cardinalis et pas avec les néons bleus. Voilà. Et alors maintenant, on va... Alors déjà, il faut savoir quelque chose. Donc déjà, pour ce qui est des néons, même s'il y a les tétranés rouges là, s'il y a ceux-là, les nez rouges, mais qu'il y a aussi plein d'autres néons, le néon rose, le néon noir, il y en a plein en fin de compte. Il y a plein d'espèces qui sont très proches. Il y a aussi celui d'Asie, là, le néon du pauvre. Et enfin, je crois qu'il vient d'Asie, il faudrait que je revérifie. Et bien, pour ce qui est de l'espèce Parachérodon, donc les vrais néons, quoi. Donc 3 espèces, donc le faux néon que je n'ai pas, le cardinalis et le néon bleu. Et il y aurait eu 2 découvertes. En fait, les cardinalis, il y aurait une variante. Ce serait donc un poisson local, donc ce serait un cardinalis, mais qui a un peu changé des autres. C'est-à-dire que le cardinalis de Colombie. Alors, j'avais jamais entendu parler de ça. En fait, le cardinalis de Colombie, la différence qu'il a, c'est que c'est un peu moins rouge sur le dessous, c'est plus orange. Et en fait, la ligne bleue, elle va moins loin jusqu'à la queue. Elle se raccourcit bien avant. Donc, moi, mes cardinalis, j'en ai 2 qui sont plus gros que les autres. Donc, j'ai celui qui est derrière, là-bas. Et j'ai celui-là qui est sacrément gros aussi. Voilà. Donc, en fait, les néons de Colombie, aussi, ils ont un corps qui est un peu plus trapu. Un corps un peu plus trapu, c'est un petit peu plus orange sur le dessus et la ligne bleue finit avant. Mais ce serait bien quand même la même espèce. Et j'ai appris aussi grâce à mes bouquins qu'il y aurait une nouvelle espèce de néon qui aurait été découverte qui ressemblerait comme 2 gouttes d'eau au néon bleu. Alors apparemment, elle n'a pas été encore tout à fait décrite. Hein.
Voilà, lui, il est vraiment dans un mauvais état. Le pauvre, va falloir que je fasse quelque chose. Bon, bah lui aussi. Voilà, les deux là, je vais mettre du produit, on verra bien comment ça évolue. Ah oui, sinon je voulais vous faire voir le petit, voilà, le petit guppy blanc là, il est magnifique. Alors je pensais que c'était une jeune femelle, en fait c'est un petit mâle. Et je l'ai vu tout à l'heure féconder une femelle, donc il est peut-être fertile. En tout cas, il est magnifique. Je ne sais pas s'il développera plus de couleurs à la queue, mais en tout cas, c'est bien un mâle, il a un gonopode. Et je l'ai vu tout à l'heure féconder une femelle. Voilà, et ça c'est un... Où c'est qu'il est? Je l'ai vu passer. Donc j'ai toujours mon gros là qui est très très vieux. Où c'est qu'il est? Comme par hasard. Ah non, il est là. Mon plus vieux poisson. Ces hybrides là, ils sont costauds. Ils sont vachement costauds. J'en ai au moins 2 autres qui sont comme lui. Ben, je peux vous dire qu'il y a de grandes chances qu'ils vivent vieux eux aussi. Alors là, malheureusement, je ne les vois pas. Alors j'ai les petits roses là qui sont magnifiques. Donc celui-là, et j'en ai un autre comme ça aussi. Ils sont 2. Où c'est qu'il est? Voilà, donc il y en a un là. Et l'autre, ben il se cache je ne sais où. Ben voilà, là il y en a 2, 3. Et puis bon ben voilà. Donc un nouveau néon, je disais, qui aurait été découvert et qui ressemblerait comme 2 gouttes d'eau au néon bleu. Mais qui n'a pas été tout à fait décrit. Alors je ne sais pas sur quoi il se base pour prouver que c'est une nouvelle espèce. Mais je vais vous montrer ça ici, dans le bouquin. Voilà. Donc c'est ici, vous voyez, ce parachérodon qui ressemble quand 2 gouttes d'eau à Parachérodon inesi a été découvert par H. Blair au Brésil. Il appartiendrait à une nouvelle espèce. Bah, si le gars est sûr de lui, hein, on verra bien dans le futur. Pour l'instant, c'est tout ce qu'ils disent sur lui. Donc c'est le bouquin Les Néons par Philippe Chevelot que j'ai commandé sur Animalia Édition, sur le site. Et là, alors j'avais reçu ça, Aquamag, donc redécouvrir le cardinalis, donc ça parle un petit peu de tout. Et vous voyez, c'est ici. Donc le cardinalis de Colombie. La variété colombienne de Parachérodon axelrodi présente une bande bleue électrique plus atténuée. De plus, le corps est plus trapu comme on le note chez cette femelle. Et voilà. Ouais, ça fait un petit peu plus triangulaire sur le bas, là c'est pas tout à fait pareil. Et ouais, la ligne bleue, elle s'arrête quand même nettement. Hein. Quand tu regardes chez d'autres cardinalis, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et là, on voit quand même que le poisson est légèrement modifié. Bon, apparemment, s'ils ont fait des analyses ADN, ça serait pas une nouvelle espèce, hein, mais il serait juste un peu différent dans ces coins-là. Et ils en parlent aussi dans ce petit bouquin-là. Alors, je vais essayer de retrouver où c'est. Voilà, ça vous parle aussi des néons roses, des néons noirs. Alors, je sais plus tout à fait où c'est. Ah oui, alors là, il faisait voir la variété voile du néon bleu. Et ça, c'est une autre variété aussi, la variété diamant. Ouais. Ils ont la ligne bleue qui est moins visible. Et ça, c'est la variété voile. Ça ne semble pas handicaper la nage du poisson. Bah, tant mieux pour eux. Voilà, là, c'est où on trouve les poissons. Donc le néon rose, moi j'en avais eu 3 que j'avais récupéré chez quelqu'un. Donc en fait, si on se met un peu plus à la lumière... Voilà, c'est le petit fleuve ici, là. En haut de l'Amérique du Sud. Il vivrait ici. Ensuite, les faux néons, les simulants, vous voyez, son aire de répartition croise les cardinalis. Donc les Parachérodon axelrodi. On voit qu'ils peuvent se croiser ici au nord. Les Parachérodon inesi, eux, donc les néons bleus, ils vivent bien dans une zone à part. Une zone un peu plus fraîche. Et les néons noirs, eux, c'est beaucoup plus bas, donc c'est vers le Pérou. C'est dans cette zone-là, voilà. Donc en fait, quand on les met ensemble dans les aquariums, en fait, il n'y a que les cardinalis et les faux néons, les simulants et les axelrodi qui peuvent vraiment se croiser dans la nature. Tous les autres ne peuvent même pas se croiser. Les 3 autres vivent à part. Voilà, Parachérodon axelrodi. Ah voilà, aujourd'hui, on sait que sa répartition s'étend bien plus au nord et qu'il est présent notamment en Colombie. Il existe d'ailleurs une forme géographique
colombienne légèrement différente de celle bien connue publique. Si la répartition des couleurs sont identiques, la bande habituellement rouge est ici d'un joli orangé. Voilà, donc ça serait un peu plus orange. Voilà, donc on apprend des choses grâce au bouquin qu'on ne voit pas sur Internet en fait. Voilà, et oui, mon petit Platimal, lui, il était pas bien hier. Et je crois bien qu'il doit être mort. Ouais, ça m'en a tout l'air. Bon, bah, de toute façon, je vais traiter au produit parce qu'il doit y avoir une saloperie dans l'aquarium. En tout cas, ici, aucun problème. On verra bien, je vais traiter. Allez, je vous dis à la prochaine, mesdames et messieurs. Bye bye.